Salam alaikum, bonjour. En premier lieu, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour vos commentaires et que Dieu vous garde. Là, juste une petite chose. Je vous ai posé la dernière fois une question et je n'ai pas eu de réponse. La question c'était pourquoi vous reportez à chaque fois? Là, en réalité, je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu juste deux réponses. La première réponse, c'était la personne qui me disait à quoi ça sert de réaliser des objectifs alors que peut-être qu'elle va mourir. Bon, de toute façon, tout le monde va mourir. Mais tout simplement, toute personne a une mission sur Terre. Justement, les objectifs doivent être liés à notre mission. Et là, tant qu'on est sur Terre, on accomplit cette mission jusqu'au dernier jour. Donc, c'est juste un prétexte. Soyez consciente. Donc, c'est juste pour vous bloquer. C'est un tour joué par votre inconscient. Donc, l'objectif, fixez vos objectifs, réalisez-les, accomplissez votre mission jusqu'au dernier jour de votre vie. Là, c'est le premier commentaire. Donc, le deuxième, là où j'ai eu une réponse, là aussi la personne est consciente que la cause de sa procrastination est le manque de confiance. Donc très bien, c'est le manque de confiance. Vous êtes conscient, vous allez juste travailler ce manque. Là, de préférence, commencez par travailler votre estime de vous-même, parce que l'estime c'est très lié à la confiance. On ne peut pas les séparer, c'est le pilier. Donc travaillez votre estime, vous allez travailler votre confiance. Et là, vous pouvez le travailler, et il y a des livres, il y a des ateliers, il y a des séminaires, il y a des formations, il y a beaucoup de choses. Travaillez sur vous, vous allez acquérir cette confiance. Parce qu'en réalité, c'est notre vécu, ce sont les traumatismes de la vie qui affaiblissent cette confiance. Une fois que vous travaillez, vous allez la récupérer. Ça, c'est le deuxième commentaire que j'ai eu par rapport à ma question. Mais sinon, les autres commentaires, c'était sur d'autres points. Je vais vous répondre, je vais répondre à vos commentaires, mais même la procrastination. Donc, les commentaires, il y a le commentaire de la personne qui s'est mariée et là, pour elle, ses objectifs ont changé. C'est normal. Donc, je vous au début, l'objectif, il doit être smart, et c'est-à-dire un objectif révisable. Et on a dit qu'on doit être souple dans la réalisation de nos objectifs. Là, très bien, vous avez réalisé votre objectif qui est le mariage. Maintenant, soyez souple, vous allez revoir vos objectifs. Peut-être que vous allez changer certains, peut-être que vous allez rajouter d'autres, peut-être que juste vous allez les garder, mais juste vous allez modifier vos priorités. Donc, c'est tout. Mais alhamdoulilah, déjà, c'est bien, vous avez réalisé votre premier objectif. La dame de 53 ans, qui est la mère de 4 enfants, la maman de 4 enfants, et qui se plaint de la routine. Donc justement, pour ne pas tomber dans le piège de la routine, il faut fixer des objectifs. Fixez vos objectifs. Donnez la priorité de votre temps à vos objectifs. Et là, vous allez vous libérer de votre routine. Il y a la deuxième maman de 3 enfants, 14, 12 et 7 ans. Là, votre premier objectif, madame, c'est la réussite de vos enfants. En réalité, on a dit au début, c'est aider vos enfants à réussir. Ça, c'est un objectif. Et il y a le deuxième, c'est le côté sport. Donc, c'est le côté soit spirituel, soit santé ou loisir, sport. Ça, c'est très bien aussi. Vous aimez faire de votre passion, qui est la pâtisserie, un métier. Très bien, c'est un très bon objectif. Et là, vous dites qu'il y a la routine qui vous bloque. Maintenant, quand vous fixez ces objectifs, et vous allez donner du temps à chacun par priorité. Donc là, il n'y aura pas de routine. Vous aurez des tâches pour justement réaliser votre objectif qui est aider vos enfants à réussir. Donc beaucoup de temps à aider vos enfants, donc beaucoup plus de temps à les écouter, beaucoup de temps à les aider dans leurs études, surtout pour les petits. Et pour la pâtisserie, donc vous allez vous donner du temps aussi pour cela. Si vous êtes maintenant formé, donc vous allez vous donner du temps pour réaliser l'objectif, pour passer directement à la pratique. Si vous n'êtes pas encore formé, donc
vous fixez un objectif pour vous former dans ce domaine qui est votre passion. Et là, vous allez par exemple pour le sport, vous fixez au moins une fois par semaine, 1 heure ou 2 heures, une fois par semaine. Donc vous allez justement vous libérer de la routine. On ne peut pas rester dans la routine quand on a des objectifs à réaliser. Là, c'est très bien, il y a des objectifs dans différents côtés. Bon, la dame اللي قالت لي عرفت دركا نحي كلمة من بعد ومعليش. Très bien, donc une très bonne prise de conscience. Éliminez ces 2 mots de votre dictionnaire et pour justement les éliminer, il faut fixer des dates et des moments bien précis pour vos tâches, pour les tâches liées à vos objectifs. Elle a dit la dernière fois, quand on avait parlé de la planification, on avait parlé du plan hebdomadaire. Donc chaque semaine, il y a des moments bien précis pour des tâches bien précises. Et là, parce que c'est le moment de telle ou telle tâche. Ça, c'est très bien. Et pour les personnes qui m'ont posé des questions par rapport aux enfants, c'est-à-dire l'éducation des enfants, comment se comporter avec les enfants de différents âges. Là, il y aura, Inch'Allah, un atelier le 6 septembre, un atelier gratuit pour les parents. Donc, si vous pouvez assister, marhaba bikum. Sinon, une fois on termine cette série, la prochaine fois, normalement, la prochaine vidéo sera la dernière. Là, on pourra je pourrai vous répondre par rapport à ces points, tout ce qui est lié à l'éducation, au comportement avec les enfants. Et là, je reviens à ma question. La question dont je vous ai posée la dernière fois. Pourquoi vous procrastinez? Je vais vous répondre. Très souvent, la personne, elle procrastine. Donc, soit il y a un manque d'estime, soit il y a un manque de confiance en elle-même, soit la personne, il y a une timidité cachée. L'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui est en elle. Elle a peur du regard des autres, elle a peur de l'échec, elle a peur de la réussite. Les vraies causes de la procrastination. Ce que je vous demande, c'est de chercher. Est-ce que les points dont je viens de citer, donc si vous trouvez au moins un, là, le seul point, il peut vous bloquer dans la réalisation de vos objectifs. Donc, si vous les trouvez, travaillez-les. Fixez justement des objectifs pour travailler ces points qui vous bloquent, pour réaliser vos objectifs. Très bien. Maintenant, vous avez fixé vos objectifs, vous avez identifié vos priorités, vous avez planifié, vous avez découvert vos blocages. Donc, reste le dernier point, c'est de passer à l'action. Et pour passer à l'action, ça demande une vraie décision. Justement, en parlant de décision, je vous pose la question. Comment vous prenez vos décisions d'habitude? Comment vous décidez? Très souvent, les personnes croient que leur décision vient de leur côté intellect, donc leur savoir, leur maturité, leur âge et tout cela. Et bien, ce qui est caché, c'est qu'en réalité, les décisions sont souvent prises à partir de nos croyances ancrées, à partir de nos valeurs. Et à l'Ahadi, je vous demande de trouver vos valeurs. Très souvent, la personne n'est même pas consciente à ses valeurs. Pour elle, elle est faite, elle prend ses décisions parce qu'il le faut, parce que... Non. Donc, il y a des valeurs qui nous poussent à prendre nos décisions. Alors, s'il vous plaît, ce que je vous demande cette fois-ci, c'est de lister vos valeurs. Listez vos valeurs. Listez-les. La deuxième question que je vous pose, est-ce que ce que vous faites jusqu'à maintenant, vos actions, vos réalisations, est-ce que c'est lié, c'est cohérent avec vos valeurs, ça coïncide avec vos valeurs, ou là il y a des contradictions? Parce que quand il y a des contradictions, il y a souvent des mal-être, il y a des angoisses, il y a de l'énergie négative. Et la personne ne comprend pas pourquoi il y a cette énergie négative, pourquoi il y a ce mal-être, pourquoi il y a ces angoisses, il y a tout ce qui est négatif. Alors, je vous demande cette fois-ci de lister vos valeurs et juste comparer ce que vous faites, vos actions avec vos valeurs.
J'aimerais bien connaître vos réponses dans vos commentaires. Ça va vous éclaircir beaucoup de points dans la réalisation de vos objectifs et même dans votre vie en général. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça sera un plaisir pour moi de vous répondre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prochaine vidéo sera la dernière. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à donner vos commentaires. Ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Et vous pouvez proposer d'autres thèmes. Bon, pour moi, c'était le plus important, c'est le voyage au fond de soi-même, la découverte de soi. Mais vous pouvez me proposer d'autres sujets où là, ce sera avec plaisir de les partager avec vous. Donc, je compte sur vous, j'attends vos commentaires et partagez autour de vous, partagez le positif pour qu'on reste dans le positif. Merci et à la prochaine vidéo. Bi'idhnillah.